Que se passe-t-il lorsqu'on dort après la prière de l'aube? Paix et bénédiction sur vous, chers abonnés de Lumière de l'Islam. Beaucoup de musulmans ont l'habitude de dormir juste après la prière du Fajr, ou un peu plus tard dans la matinée, après avoir accompli cette prière bénie. Certains prient, puis retournent directement se coucher. Une question importante se pose donc. Est-il déconseillé de dormir après la prière de l'aube sans faire de rappel d'Allah, sans demander pardon, ou sans profiter de ce moment béni? Dans cette vidéo, nous allons expliquer clairement le jugement concernant le fait de dormir après le Fajr, selon les paroles des savants et les enseignements de l'islam. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de liker la vidéo pour soutenir la propagation du rappel. Certains savants ont considéré que dormir juste après la prière de l'aube est déconseillé, non pas parce que c'est interdit, mais parce que ce moment est un moment béni. C'est une période dans laquelle Allah accorde les bénédictions, répartit la subsistance et ouvre les portes du bien. Cependant, il est important de comprendre que la règle de base reste la permission. Dormir à ce moment n'est pas un péché, surtout s'il y a un besoin, comme la fatigue, la maladie ou le manque de sommeil. Il est rapporté que certains compagnons et pieux prédécesseurs dormaient parfois après le lever du soleil. Cela montre que la chose est permise. Mais d'autres savants ont déconseillé cette habitude, car elle peut faire perdre un moment très précieux, un moment rempli de bénédictions et d'opportunités pour se rapprocher d'Allah. Certains savants ont aussi mentionné que dormir au début de la journée peut affaiblir l'énergie, provoquer la paresse et faire manquer des occasions importantes dans la vie. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, vit un jour son fils dormir le matin et lui dit « Lève-toi, dors-tu à l'heure où Allah distribue les subsistances ?» Cela montre l'importance spirituelle et symbolique de ce moment. Le meilleur comportement pour le musulman après la prière du Fajr est de rester éveillé pour se souvenir d'Allah. Il peut lire le Coran, faire du dhikr, demander pardon, faire des invocations ou méditer. Ce sont des actes simples, mais leurs récompenses sont immenses auprès d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de rester dans son lieu de prière après le Fajr, en évoquant Allah jusqu'au lever du soleil. Cela montre la grande valeur de ce moment. Mais il est aussi important de préciser que celui qui dort après le Fajr n'a commis aucun péché. L'islam est une religion de facilité, et Allah ne veut pas la difficulté pour ses serviteurs. Si une personne est fatiguée, ou si elle a besoin de repos, il n'y a aucun mal à dormir. Le plus important est de ne pas négliger ses obligations et de ne pas faire de cette habitude une cause de paresse ou d'éloignement du rappel d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées ». Ce hadith montre clairement que le début de la journée est un moment rempli de bénédictions. C'est un moment idéal pour adorer Allah, chercher la connaissance, travailler ou faire des actions utiles. Ainsi, la meilleure chose à faire après la prière du Fajr est de profiter de ce temps béni par le rappel, la lecture du Coran ou toute activité bénéfique. Puis, si la personne a besoin de repos, elle peut dormir plus tard, après le lever du soleil. En résumé, dormir après le Fajr est permis et n'est pas un péché. Mais il est préférable de profiter de ce moment précieux pour se rapprocher d'Allah, car c'est un moment de bénédiction, de subsistance et de récompense. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, abonnez-vous dès maintenant à Lumière de l'Islam, activez la cloche pour recevoir tous les nouveaux rappels et partagez cette vidéo pour propager le bien autour de vous. Qu'Allah vous protège, vous bénisse et vous guide. Paix et bénédiction sur vous.